Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo interview. On se retrouve ici chez Yanis et Émilie dans le bien qu'ils viennent d'acheter, dans les biens que vous venez d'acheter ici sur Dinan. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous interviewer, vous nous expliquer un peu le parcours que vous avez vécu, traversé pour acheter ce bien. Donc dans cette vidéo, on va parler des chiffres, on va parler de comment est-ce que vous avez trouvé le bien. Je vais vous demander aussi de vous présenter. Et l'objectif, c'est que vous puissiez être inspiré par leur histoire, parce que vous avez fait vraiment, et je vous le félicite encore, une très bonne affaire. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vas-y. D'accord. Alors, donc je m'appelle Émilie, j'ai 31 ans, je viens du Brabant Wallon, d'Overijs. Aujourd'hui, on habite à Péroué. Et cette expérience d'IMO est ma première expérience. Enfin, on y reviendra. Mais voilà, je viens d'une famille chez qui l'immobilier n'est pas le premier sujet de conversation. Et donc, je viens d'un paradigme où on achète la maison dans laquelle on vit et that's it. Ok, super, merci. Et moi du coup, Yanis, 33 ans, donc de mon côté, donc, je viens aussi du Brabant Wallon, Otigny, Overijs, je ne savais pas que c'était en Brabant Wallon. Mais donc, moi j'ai étudié chimie à l'UCL et je viens plutôt d'une famille où il y a de l'investissement immobilier, mais coup de bol plus qu'autre chose, et sinon le paradigme est vraiment travail, tout l'argent que tu as, tu la mets dans un compte épargne, et c'est comme ça que tu aurais pu. On a un petit peu cherché à faire différemment. D'accord, ok. Et donc comment vous avez découvert un peu l'immobilier ou le fait d'investir dans l'immobilier? Comment est venu le switch? Tu veux... Ben moi je t'ai suivi, hein, donc ouais. C'est l'idée de... Oui. Mais en fait, moi je pense que toute ma vingtaine, je me suis toujours dit je vais investir dans l'immobilier. C'était vraiment mon objectif. Mais à ce niveau-là, j'avais toujours comme objectif un appartement à 200 000 € maximum et être à coût zéro par mois, c'est-à-dire remboursement de crédit égal le loyer que je reçois. La plupart des gens m'ont dit c'est impossible. Ils m'ont pas dit que j'y arriverais pas, ils m'ont juste dit ça n'existe pas. Et donc j'étais tenté d'y croire, et puis à force, j'ai plutôt, après avoir voyagé 3 ans, je suis rentré en Belgique, j'ai vraiment décidé de m'y mettre. Et je suis tombé justement sur vos premières annonces du club. À ce moment-là, je pense que vous l'appeliez le cercle. Ouais. Donc c'était il y a 4 ans, c'est possible. Et voilà, ça m'intéressait. Et puis après ça m'a pris un an, on va dire, pour vraiment m'y mettre. Et aussi j'ai changé de boulot, et pendant tout un temps, il n'y avait pas de boulot, donc moins de possibilités d'investir. Et lorsque on a décidé de s'y mettre, je pense que je t'ai contacté directement. Et tu m'as déjà fait réaliser une chose, c'est que c'était tout à fait possible d'aller chercher une meilleure rentabilité avec des biens en fait moins chers, et c'est largement ce qu'on fait. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet dans lequel on se trouve ici? Qu'est-ce que vous avez acheté? Et rappelle-moi, donc c'était peut-être 2019, donc 2020, tu as entendu parler du cercle parce que c'était la première version du club. Et quand est-ce que vous avez rejoint le club? En quelle année? Et quand est-ce que vous avez terminé cet investissement? En fait, je pense que je t'ai contacté en avril 2022. Okay. Ça a pris, je pense, un mois pour que je me décide, quelque chose comme ça. Donc en mai, c'était lancé. Et à ce moment-là, on va commencer. Mais moi, j'étais un peu scolaire en disant je vais me reposer sur le fait d'étudier et puis on sera actif après. Un peu une forme de procrastination déguisée. Donc je me disais. Je vais étudier d'abord le contenu de la formation et puis après aller dedans. Et je sais que dès le début, tu m'as dit, écoute Yanis, je te conseille un truc, essaie de mettre des actions plutôt que juste étudier. Donc va voir déjà les villes où tu veux investir, définis ta stratégie, va voir les banques et compagnie pour aller plus vite. Et donc ça c'était en avril 2022. Émilie m'a vraiment rejoint en juillet-août 2022, où on a dû discuter beaucoup pour changer le paradigme, on achète la maison dans laquelle on vit. Donc on achète des choses moins chères pour les mettre des locataires dedans et pouvoir toujours acheter une maison plus tard si on veut, mais augmenter ses chances et ses capacités. Et en novembre, on a finalement eu une offre acceptée. On a eu d'autres offres qu'on a remises pour d'autres biens où c'est pas passé pour les autres biens. Et finalement, l'offre qu'on a eu acceptée, c'était pour 2 biens
pour le même prix que ce qu'on voyait précédemment. Et donc voilà, entre novembre et maintenant, ici on est en juillet 2023, pardon, on est déjà en septembre 2023, et ben on a eu offre acceptée, beaucoup de choses qui ont traîné de par la notaire de la vendeuse, et puis on a acheté, on est vraiment ici depuis le mois de juillet. C'est ça, parce que vous avez, alors pour la petite histoire, ils ont fait un montage assez particulier pour pouvoir faire en sorte d'acheter ces deux appartements, mais on va y revenir plus tard dans l'interview. Et donc vous pouvez nous expliquer alors combien de visites à peu près vous avez fait, combien de biens, combien d'offres vous avez faites qui ont été refusées avant de trouver celui-ci, plus ou moins. En termes de visites, je pense qu'on n'en a pas eu énormément, peut-être 5 ou 6. Ouais. Mais on visait vraiment Dinan, donc c'est quand même un marché plus petit. Et on savait plus ou moins ce qu'on voulait. Et donc ouais, on a eu 5 ou 6 visites. Et il y a un appartement vraiment qui nous plaisait beaucoup, qui était de l'autre côté du pont. Et celui-là, on nous le donnait, c'était 180 mètres carrés, 178 000 euros. On a proposé 170 000 alors qu'on avait un excellent contact avec le vendeur, c'est pas passé. En avant immobilier, il nous a dit que ça passera pas parce qu'il était en instance de divorce et compagnie, il avait besoin de fonds. Une personne a mis 185, on allait proposer 190 000, puis c'est parti à 195 000. Je me souviens qu'à ce moment-là, Florent était venu nous accompagner pour la visite. Ça c'était chouette d'avoir trouvé quelqu'un qui nous accompagne. Et il nous a très clairement dit, bon, au-dessus de 185, attention, n'allez pas dans l'émotionnel. C'est bien de vous projeter, c'est bien d'avoir des idées, mais ne soyez pas attaché à un bien qui va coûter plus cher que prévu parce que ça ne marchera pas. Et donc finalement... Ça, c'est vrai que c'est une première chose qu'on a appris. Moi, j'aimais vraiment beaucoup cet appartement, mais du coup, c'est pas la distinction entre quelque chose de rationnel quand tu crunch the numbers que c'est rentable versus oui, mais je le trouve vraiment bien et je sais déjà ce que je vais mettre comme déco. Donc on a eu un petit moment de déception, mais quelque part l'univers nous prévoyait nettement mieux puisque pour le même prix on a eu 2 apparts et ça n'a jamais été que depuis que j'ai rejoint c'était quand même 4 mois plus tard qu'on a signé, donc c'est vraiment pas long en fait. 2 pour le prix là du coup. Voilà. Donc on est sur 180 000 les 2 achats ici. Ouais. Et est-ce que vous avez demandé un budget de travaux? Dans quel état se trouvait le bien que vous avez acheté? Donc on a prévu 30 000 de travaux pour refaire les 2 salles de bain. Oui, c'est ok. Ouais. D'accord. Et donc là on est en phase de finition ici. Donc on va vous montrer vous êtes en train de voir des photos et des vidéos. On est en phase de finition. Quelles sont vos projections financières et la mensualité de crédit que vous payez et combien de loyers vous espérez pour les 2 logements que vous allez mettre en procédure résultat? Oui. On a donc sur ces 212 500, vu qu'il n'y avait quasiment rien à faire à part les travaux de salle de bain, on est à environ 4 je pense de taux. On a une mensualité d'environ 1150 assurance comprise. Et au niveau rentabilité, en fait, les appartements, on compte les mettre, vu l'excellente position, à 100 euros par nuit. Donc aller chercher 20 nuits par appartement, donc 40 nuits par mois, on nous ferait 4 000 euros. Donc moins ça, moins les mensualités et frais de ménage, etc. On espère au grand minimum 1 000 euros et plutôt 2 000, 2 500. 2 000, 2 500. Super opération. Du coup, est-ce que vous avez des challenges particuliers ici pour trouver le bien, le faire financer? Qu'est-ce qui était compliqué? Quels ont été les challenges? Le premier challenge, c'était effectivement trouver, parce que à la base, on cherchait un appartement ou 2, et donc quand tu cherches un appartement ou autre, puis à un moment on s'est dit on va quand même regarder les immeubles de rapport, et donc c'est faire attention à d'autres biens, d'autres types de biens qu'on n'aurait pas regardé sinon. Et on en a vu un ou 2 qui étaient vraiment dans leur jus, etc. Puis on est venu ici avec Florent, on a de nouveau visité celui-ci. En fait, c'était un immeuble complet avec 4 unités. Et il se trouve que ces 4 unités, finalement, on s'est dit, ok, on a la possibilité d'en acheter 2 chacun. Ça, c'était le premier challenge, c'était de se dire, ok, on va voir plus grand et essayer quelque chose de différent. Le deuxième challenge, ça a été on veut acheter un immeuble et le diviser, mais il n'est pas pour le moment divisé comme ça, avec un propriétaire pour l'ensemble. Donc on a dû voir pour avoir un acte de base, savoir comment on fait, voir avec la notaire de la vendeuse et le nôtre si c'était réalisable, et puis après faire passer géomètre et compagnie. Donc c'est des choses qui sont déjà un petit peu plus spécifiques.
Et puis vu qu'on achetait entre guillemets à deux entités, Florent d'un côté et de l'autre, il fallait aussi être d'accord sur la manière dont ça se fait. Donc c'est un challenge au niveau confiance, au niveau négociation et savoir comment on procède, répartition des tâches. Et un challenge imprévu qui nous a pris beaucoup de temps, c'est la notaire de la vendeuse qui n'était pas d'accord avec le fait qu'on passe un acte de base, qui a par 2 fois, je pense, fait porter la date de signature du compromis, ce qui finalement, in fine, n'avait aucun poids, et en fait elle a fini par accepter exactement ce qu'on avait mis à la base. Mais elle disait, vous ne pouvez pas faire un acte de base, ma cliente n'est pas d'accord, alors que c'est un acte qui est fait après la vente, donc qui ne concerne pas du tout la vendeuse. Et du coup, ça nous a reporté quand même de plusieurs mois l'achat en tant que tel. Donc il a fallu un petit peu être patient, pousser un peu plus, quasiment menacer la vendeuse de mettre fin au projet pour que ça passe, parce qu'en définitive, l'offre est signée en novembre et on a signé le compromis 4 ou 5 mois plus tard. Et l'acte, on a signé en juillet. Oui, tu as raison. Donc de novembre à juillet, ça nous fait 8 mois, je pense. Il y a quand même 8-9 mois. Alors que vous aurez pu aller plus vite, quoi. Ouais. Donc c'est surtout administrativement au niveau notarial, c'était pas trop frustrant. C'était. Quand même, hein, on prévoyait à chaque fois la bouteille de champagne et on rentrait à la maison avec. Ouais. Et les banques, ça va, ils ont suivi derrière au niveau du financement, ça a été? Les banques, on a été voir 12 entités quand même. Ok. Donc on a fait nos devoirs. Donc on a vu plusieurs courtiers, vu plusieurs banques, parfois juste même par téléphone. Des banques comme CBC nous ont dit, écoutez, nous on ne prête que 70 à 80% et les travaux, on prête aussi quand même un certain montant des travaux, enfin un certain pourcentage des travaux, donc là c'était niet direct. Mais donc il a fallu effectivement s'arranger avec ça, et de l'autre côté, il a fallu voir qui était d'accord de nous prêter la somme, donc 180 500, payer les travaux également, donc je dirais plutôt que 100% c'est 110%, et éventuellement les frais de notaire. Bon, les frais notaires, on n'a pas réussi à les avoir parce qu'on n'avait pas forcément bien mettre en garantie, etc. Franchement, puis finalement, on a réussi chez certaines banques à avoir un prêt à 110%, donc travaux plus le montant total. Et donc finalement, c'est passé. Et donc, on a réussi à avoir les fonds comme ça. Et donc là, le mindset, c'est plutôt ne jamais prendre non comme une réponse. Oh oui. Parce que vous avez fait 12 banques quand même, elles ont toutes été négatives et c'est la dernière qui a dit oui. Vous avez dit on va multiplier nos chances de succès et on va en faire 12. On va en faire 12 pour avoir les meilleurs taux possibles, avoir une bonne compréhension de ce qui se fait, comment il fonctionne. Et effectivement, comme disait Émilie, on a de base, les banquiers nous disent c'est impossible. Ils nous disent voilà, on vous prête 80%. Ils disent voilà, c'est pas possible. Puis à la fin de la réunion, on leur demande oui, mais on a entendu qu'il y a moyen d'avoir 90 ou 100%. Ah oui, en fait, ça peut se faire, mais dans telles conditions, etc. Voilà. Il se trouve être des conditions auxquelles on répond, mais le banquier ne nous le dit jamais. Il ne propose pas d'office. Il faut le savoir et le demander. Okay, ça va. Et comment, nous, le club, on vous a accompagné, donc là vous avez déjà parlé de la partie formation au début, c'était un peu en mode académique, mais après, voilà, on a un peu challengé. Florent était venu sur toi aussi pour quelques visites, parce que voilà, c'est dans sa région et sa spécialité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous dites que si vous n'avez pas intégré par exemple le club, vous n'avez pas été accompagné, vous aurez pu faire des erreurs? Je pense déjà que le fait de screener les annonces sur ImoWeb, c'est quand même un océan d'opportunités. C'est très difficile au départ de se faire les dents et de savoir, rapidement avoir une idée de ok, ça vaut la peine d'être visité ou pas. Et donc grâce au coaching, c'était directement travaux pratiques quoi. Ok, donc qui a un bien à analyser, vous donneriez quelle note, plutôt un 8, et toi, et puis finalement je vais vous expliquer pourquoi c'est plutôt un 6. Et à l'inverse, quand c'était un bon deal, on avait tout de suite quelque chose de concret où on pouvait, si on avait envie, prendre son téléphone et planifier une visite. Et ce qui est chouette, c'est que dans la communauté du club, c'est pas comme si on se faisait des coudes et que c'était une rivalité. C'est au contraire, c'est très solidaire, on s'encourage les uns les autres. Donc ça, pour moi, ça m'a donné confiance dans le fait de savoir un peu mieux où aller faire des visites et où pas. Quoi. Maintenant que vous avez réalisé cet achat, comment vous vous sentez?
Fier. Fier. Ouais. Donc, peut-être fatigué, fier, ou ça a été, vous êtes content? Franchement, je le dis souvent, et souvent quand des amis me disent tiens, pourquoi vous avez investi, etc., pourquoi vous vous êtes fait accompagner, je répète le truc de base, c'est je visais un appartement à 200 000 € avec pas de rentabilité. Et là, des efforts qu'on a fait, du fait qu'on ait sauté le pas et qu'on se soit fait accompagner et qu'on ait vraiment essayé d'aller jusqu'au bout des choses et de le faire bien, on a mis les efforts derrière, on se retrouve avec 2 appartements pour 20 000 € moins cher, avec une rentabilité astronomique. Et une belle localisation aussi. Hein. Ah oui. Vous verrez dans les vidéos, on a très très belle vue sur la citadelle, le collégial de Dinan. Donc ouais, super. Vraiment très heureux de là où on est, sachant qu'en plus, contrairement à avant où je voyais ça comme une finalité, personnellement, ils ont j'aurais un appart et puis j'aurais réussi ma vie d'investisseur immobilier. Là, c'est une pierre d'achoppement, c'est tout. Ok. Ouais. Puis on se sent serein aussi parce que la conjoncture est ce qu'elle est, la retraite, à mon avis, on va pouvoir s'asseoir dessus, les pépins de santé, vu les antécédents qu'il y a dans nos familles, voilà, ça nous pend au nez aussi. Et donc il y a plein de choses comme ça qui font que, comme je l'ai dit au début, moi je viens d'une famille où, et toi pareil, le mieux que tu puisses faire, c'est de mettre de côté. Voilà, c'est quand même encore très limité, et donc on dort mieux sur nos 2 oreilles maintenant qu'on sait et qu'en plus, ça c'est la première brique, mais qu'on va mettre d'autres briques, et que donc il y a aussi l'aspect un peu construire son avenir, et il y a l'aspect aventure. Hein. Moi j'avoue que j'y ai pris goût, je pensais pas du tout avoir l'âme d'une investisseuse. L'immobilier pour moi c'était pour des passionnés ou des requins ou ceux qui adoraient les chiffres, ceux qui avaient du temps aussi. Et en fait, je me rends compte que c'est tout à fait à la portée de tout le monde, mais on n'est pas éduqué financièrement. On a zéro idée de comment ça fonctionne, donc c'est vraiment quelque part, je trouve ça une belle mission du club de démocratiser un peu l'accès à ça. Ok, merci. Et maintenant que vous avez fait une opération vraiment que je trouvais exceptionnelle, c'est comment vous vous projetez dans l'avenir en termes d'immobilier? Est-ce que vous avez encore envie d'acheter? Est-ce que vous voyez un certain patrimoine, un certain cash flow? Tu disais, bon, voilà, c'est pas une finalité. Donc c'est quoi vos objectifs peut-être à court ou moyen terme? D'abord court terme, c'est, je pense, apprendre, continuer à apprendre. On a vu qu'il y avait beaucoup à apprendre. On a appris, donc c'est vraiment satisfaisant de se dire il y a un an, je ne savais rien par rapport à ce que je sais maintenant. Et je sais probablement encore beaucoup moins par rapport à dans 2 ans ou dans 3 ans. Et donc se dire, maintenant on a fait un achat plutôt pour l'année et demie, qui est déjà peut-être un peu plus technique, où il faut un peu plus se dire, bon, on va traverser quelques épreuves. On voudrait aller vers un achat à vente avec option, parce que c'est plus dur. Parce que c'est le plus rentable, mais la quantité de choses qu'on apprend là-dedans est exceptionnelle. Et j'ai un peu une chose qui me motive énormément, c'est, je constate par exemple que tout ce qui est immobilier ici, personne n'était là pour nous l'apprendre. On a dû se dire, on va se former, on va l'apprendre, etc. Mais dans notre entourage, absolument personne ne pouvait le faire. Et c'est une vision que j'ai, c'est que tout ce que j'apprends, je vais pouvoir le transmettre à mes enfants. Et donc j'ai envie d'aller le plus durement possible dans ce qu'il y a à faire, pour savoir, et ensuite le renseigner. Et c'est extrêmement important pour moi, donc à court terme, c'est vraiment apprendre, prendre des baffes, etc. Chaque baffe qu'on prend, ça nous rend plus fort et ça nous rend plus sage. Donc c'est une chose que je trouve très motivante, et donc aller vers quelque chose de plus difficile. Maintenant, ça ce sera donc juste pour tester quelque chose de différent, et pour après avoir bien couvert. Et le long terme, là, c'est encore une autre chose. Comme l'a dit Émilie, il y a un aspect financier certain. Bon, déjà, la retraite, compter sur la retraite, c'est compliqué. Ou alors compter sur la retraite, c'est avoir son dernier salaire et puis ensuite voir son niveau de vie divisé par 2 ou 3. Donc ça, c'est difficile. La deuxième chose, dans ma famille, même 2 parents sont décédés d'un cancer. On est 7 frères et sœurs. Il est très peu probable qu'on dépasse tous les 50 ans sans avoir un cancer. Et donc, j'ai vu les coûts que ça avait. Je veux être capable d'aider soit moi, soit mes frères et sœurs si un jour ça se passe. Donc j'ai besoin de fonds, et c'est pas en travaillant toute ma vie, simplement avec un salaire que j'y arriverai. Un autre aspect, qui est un peu plus chouette et positif, c'est l'une des choses qui me rend le plus heureux, c'est de voir les gens que j'aime heureux. Et à côté de ça, et pour ça, on peut dire ce qu'on veut, mais l'argent aide énormément. Pouvoir dire, écoutez, là
je vous propose qu'on aille tous au Mexique, partir en vacances. Ça ne me coûte rien, je m'en fous. J'ai juste envie de vous voir heureux et de profiter de ces moments avec vous. C'est vraiment partager ces choses-là. On adore tous les deux voyager, s'amuser, vivre des expériences surtout. L'argent permet ça. Acquérir des choses, c'est pas énorme. Mais pouvoir faire des sauts en parachute, pouvoir nager avec des requins, pouvoir vivre des choses intenses, ça c'est inimaginable. Et c'est vrai que, et de nouveau, je reviens un petit peu à mon père et vis-à-vis de voir des gens heureux. Je me souviens que l'un des moments où je l'ai vu le plus heureux dans sa vie à lui, il était déjà malade et proche de mourir. C'est un moment où on était dans un bête trampoline géant là, dans un jardin. Ces 7 enfants étaient dans le jardin, à jouer dans le trampoline. Et lui était heureux de voir ces 7 enfants dedans. Et je me dis, voilà, avoir les moyens de pouvoir offrir cette expérience aux gens qu'on aime, ça n'a pas de prix. Donc peu importe les efforts, c'est vers ça en tout cas que je veux aller, et elle a l'air d'accord. Ok, waouh, super. Merci vraiment merci du fond du cœur pour ton partage. Est-ce que vous avez un petit dernier mot pour les gens qui hésiteraient de se lancer, qui ont compris ce que vous avez dit par rapport à la retraite, par rapport à la nécessité d'avoir des revenus supplémentaires, d'investir, mais qui hésitent quand même, qui ont peut-être des blocages? Est-ce que vous aurez peut-être un petit mot pour ces personnes, pour les motiver à passer à l'action? De carte blanche. Ouais. Bah moi, ce que je dirais, c'est entrer en contact avec justement des personnes qui l'ont fait et qui ont plus ou moins vos profils, et vous allez voir que il n'y a pas de raison que ça marche pas pour vous aussi en fait. Donc, ou entrer en contact directement, poser des questions par rapport à votre situation, et ça commence déjà à ouvrir l'esprit, et petit à petit, un futur possible devient envisageable en fait. Quand c'est passé de l'impossible au possible, et puis faire son petit bonhomme de chemin comme ça. Ok, première action, donc entrer en action. Ouais. Entrer en contact plutôt avec des personnes qui sont passées par là. Ok, ça va. Ou suivre un atelier, mais commencer à passer à l'action petit à petit, de manière progressive. Je pense que ça permet de shifter en fait, et de passer peut-être dans l'autre paradigme du possible. Ok, super. Merci pour ton conseil. Et je ne sais pas si Yanis a un dernier mot. Ouais, moi je te rejoins effectivement. Je vais me baser sur une observation que je fais avec tout le monde. Et moi le premier, si je m'étais rencontré il y a un an, les gens ne se rendent pas compte à quel point ils s'amputent, ils se limitent eux-mêmes. Rien que de se dire, et il disait, rencontrer des gens qui l'ont fait pour réaliser que c'est possible. Et c'est ça qui est le plus difficile pour les gens, c'est se dire, c'est faisable, ça existe, c'est faisable, en Belgique, je peux le faire. Et donc à ce niveau-là, mon conseil, c'est celui qu'on a suivi, c'est à se former, parce que se former, ça amène les connaissances, ça diminue la peur, et l'action détruit la peur. Et dans la formation, et là je vais avoir un petit big up pour le club, parce que je vous le dois quand même, c'est au-delà du coaching, on a quelqu'un qui nous pousse, et en affaires, l'être humain a besoin d'être poussé pour faire les choses. On rencontre tous ces gens dans la même idée, le même mindset, quand un mindset qu'on ne rencontre pas avec sa famille, ses amis et autres, qui disent hey, j'ai réussi, j'ai acheté ça, regardez, j'ai fait ça, etc. Et c'est pas pour se vanter, c'est juste pour partager nos réussites et d'être, on va dire, entraîné par cette volonté de réussir des gens et de faire des projets et d'aller plus loin. On est motivé, on a envie d'y arriver, on sait que c'est faisable, et simplement ça devient naturel. On n'est plus du tout dans la peur, on est dans la je vais y arriver, ça va être faisable. Et 100% des gens que j'ai rencontrés ici, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est dans le club, 100% des gens que j'ai rencontrés il y a 1 an et demi ont réussi à faire 1 ou 2 ou 3 achats. Et ça se passe très bien. Et donc c'est ça que je dis, les gens se limitent, mais en fait quand ils essayent, en étant accompagnés ça marche mieux, et en fait ils ont 100% de chance d'y arriver. Et là, ils réalisent, les conversations que j'ai avec les gens avant et maintenant, ça n'a rien à voir. Leur avenir, si je comparais l'avenir qu'ils présentaient avant versus l'avenir qu'ils présentent maintenant, on sait très bien lequel est le plus heureux. Et pourtant, la personne est toujours la même. C'est toujours les mêmes possibilités, mais son avenir sera nettement plus radieux d'avoir fait ça. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Merci beaucoup pour ces mots, j'espère que vous avez été inspirés, j'espère que ça vous a motivé à passer à l'action, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!